Et sachez que Neil Maupay, qui vient d'arriver au FC Incroyable. Séville en provenance de Marseille, est un exceptionnel joueur. C'est bien ça donc, Edgar? Ah mais il a mis un but là à l'instant contre Mallorca, égalisation magnifique, frappe à l'entrée de la surface complètement excentrée, il la met lucarne opposée, mais vraiment magnifique le but. Attendez, à tout moment, Marseille le rappelle, vu qu'il y a 278 transferts. À tout moment, il va terminer dans la liste de Jérôme Bretagne, c'est possible. Ouais. On Alors a là, 3 matchs ce soir en championnat, Karine. Tu sais, un championnat, un match anglais, un match espagnol, un match italien. Il y a 1-0-0 sur les 3 à la pause. Tu penses que c'est pour qui? C'est pour notre. Non, je sais pas. C'est pour toi, bien sûr. Oui, tu veux dire pour Daniele, oui. Daniele, les 0-0, lui, de toute façon, on l'a dit. Tout à l'heure, il veut nous faire croire qu'il y a des 0-0 qui sont meilleurs que d'autres, mais ça reste quand même un 0-0. Udinese Roma, c'est 0-0. Julien, tu sais qu'est-ce qu'on dit en Italie? Les 0-0, c'est les matchs parfaits. Parce que C'est les matchs parfaits. Je vais te dire, la Roma, ils ont eu 3 tirs. Un tir cadré, expected goal 0,25. Et Udinese fait un peu mieux, 0,6 d'expected goal. Donc tu dois te régaler devant ta télé. Et chez toi, Julien, Sunderland qui mène 2-0 face à Burnley. Et donc, on vient de le dire, Séville qui a, qui fait pour l'instant match nul face à Mallorca. C'est Neil Maupay qui a donc égalisé. Et le buteur de Mallorca. Le buteur de Mallorca, c'est Mouriki, dont on a parlé l'autre semaine. Exactement, voilà. Neil Maupay, l'ancien fils de De Zerbi, qui est maintenant un Sévillan. On va partir en Italie, Daniele, parce que on a échangé sur le mercato italien et tu m'as dit, le problème de l'Italie, c'est que on dépense beaucoup d'argent, mais très mal. Oui, cet été, l'Italie était derrière juste à la Première Ligue pour l'argent dépensé, même s'il faut dire que ça, c'est un plafond net et clair. Il n'y a pas une seule équipe qui peut dépenser 50 ou plus millions sur un joueur. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent acheter des joueurs à 35, 40, mais pas plus. Et au-delà de ça, il y a deux stratégies différentes, on va dire. Les paris, c'est-à-dire les jeunes, et c'est ce que je préfère. La Rome, elle a misé sur Rubinho Vaz, et Saragossa aussi, c'est un joueur qui vient d'arriver. L'Inter, par exemple, elle a loupé tout ces cibles des marchés, même Perisic, mais ils ont pris Massola, c'est un jeune français qui était à Modena, et que là, c'est un nouveau joueur de l'Inter. Ou Zegrova à la Juventus aussi, c'est un peu un pari. Donc des joueurs qu'on paye maximum 30 millions et après on peut les vendre à 60-70. Vous avez pris aussi Robinho Vaz à Marseille, jeune joueur. Oui, 25 millions, on l'a payé cher, mais il a 18 ans, mais voilà, il a du potentiel. Et après, il y a les opportunités des marchés, c'est-à-dire les joueurs ils ont pas à relancer, comme Kunku, Fulkrug, ou sinon, c'est qu'en italien, on appelle l'usato sicuro, quand une voiture, elle est utilisée, mais c'est sûr qu'elle marche. Par exemple, Boga, on ne comprend pas pourquoi Denis, où il a joué, il passe à la Juventus, mais il est passé en Italie, donc voilà, on le connaît, c'est bien. Donc vous êtes content que Boga revienne en Italie? Nous, non, je pense pas. Mais non, d'accord, ok, j'ai pas compris. Je pense que le dirigeant de la Juventus, ils ont dit, voilà, on le connaît, il est pas cher, on va voir si ça marche ou pas. Et c'est pour ça qu'en Italie, on a parlé de Perisic, de Icardi, de Chiesa. Il y a toujours les mêmes joueurs qui vont revenir parce que ça donne un peu de sûreté. Et il y a ça, ou sinon, l'autre choix, c'est le player trading dur et pur des équipes comme Vérone ou Lecce, où on prend 5 joueurs, comme quand on va pêcher avec un grand filet, et on espère de prendre un poisson bon et 10 000 canettes de coca, et pour après les revendre à la première occasion. C'est comme il a fait Verona, par exemple, avec Giovanni. Et comme ça, c'est pas facile de bâtir une équipe. Et effectivement, Verona, par exemple, ils sont derniers au classement. Donc voilà, ça, c'est les 3 stratégies d'Italie. Les jeunes, les joueurs usés et sûrs, et les player trading. Très bien. Chez vous, les garçons, comment ça se passe encore en Première Ligue? Il y a quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé. On rappelle quand même que finalement, Mateta n'est pas parti. Il y a le transfert qui a été avorté pour une histoire a priori de visite médicale. Il devait partir à l'AC Milan, donc pour l'instant, il est toujours un joueur de Crystal Palace. Décidément. Moi, je comprends pas. Oui, c'est bizarre avec l'AC Milan quand même. C'est comme Boniface. Alors, c'est vrai qu'il a un problème de cartilage au genou, mais là, c'est Mateta. Enfin, il y a toujours quand même pas mal de... Moi, je pense que les Milan, ils n'ont pas arrivé à libérer la place, à trouver un endroit, un Nkunku, qu'ils ne pouvaient pas prendre Mateta, encore une fois, à 35 millions, un Nkunku qui doit encore payer. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Mais bon,
C'est vrai qu'ils ont envoyé leur médecin à Londres pour voir, mais je pense, Julien, il peut me contredire, mais je pense qu'il a sauté qu'un match le week-end dernier, justement parce qu'il y avait des droits de mercato, mais Ouais. il est intègre. Et puis surtout, Crystal Palace a dépensé 50 millions de livres sur Strand Larsen, qui était au Celta Vigo chez Edgar avant de venir à Wolverhampton, en pensant qu'ils allaient vendre Mateta. Maintenant, ils se retrouvent avec les deux gars. Alors, Ouais. je ne sais pas si tu peux les faire jouer ensemble, ce serait marrant, quoi, parce que c'est quand même deux armoires à glace, les deux. Ce serait marrant de jouer dans un système où tu aurais les deux en pointe. Je ne sais pas si ça peut être complémentaire ou pas. Mais l'idée, c'était vraiment de laisser partir Mateta, de récupérer une belle somme d'argent quand même pour un joueur qui va avoir 29 ans cet été. Et puis de miser sur Strand Larsen, qui est quand même beaucoup plus jeune que Mateta. Ben non, pas cette fois. On rappelle que c'est quand même inquiétant pour Mateta parce qu'il aura encore ou pas du temps de jeu à Crystal Palace, on ne sait pas, alors que lui, il espère faire la Coupe du Monde. Il y a Disasi, notre Français aussi, hein, qui va être prêté à Après, West Ham. Enfin, c'est la fin du tunnel et d'un long tunnel et d'un cauchemar pour lui à Chelsea ces derniers mois. On rappelle qu'effectivement, il avait participé à la Coupe du Monde 2022.